ici présent avec moi, Emmanuel. Emmanuel est là, ici présent avec moi. Emmanuel est là. Emmanuel est là, ici présent avec moi. Emmanuel est là. Oh yes. Lora gadala brazanda regala braza orkana lezandari azoto. Wala zandara kedile bush. Lora dada brazandere kedile bush. Merci Seigneur Jésus. Merci pour ta grâce, merci pour ta fidélité, merci pour ta joie. Oh mon Dieu, je veux te rendre toute la gloire, je veux te dire merci Père parce que tu es digne d'adoration, tu es digne d'être élevé, tu es digne d'être magnifié. Honneur et puissance et gloire te reviennent encore ce soir. C'est une opportunité que tu m'offres encore d'être dans ta présence. Seigneur, je te dis merci, je te bénis, je te célèbre. Oh, merci mon Dieu, merci de me donner cette force, cette intelligence, Seigneur, de pouvoir être dans ta présence, Seigneur. Ce n'est pas donné à tous et je tiens à te dire merci. Ce n'est pas donné aussi à tous d'être le porteur de ta voix, le porteur de ton message, d'être celui qui te représente, Seigneur. Je veux seulement te bénir, je veux seulement te rendre gloire. Gloire à Jésus. Et je profite de cette occasion de dire shalom chez vous et shalom chez nous, que Dieu vous bénisse. Nous sommes à notre programme de prière des jeudis. Jeudi miracle de guérison. Là, on apprend à connaître Dieu, on apprend à édifier, on apprend à prier. C'est l'objectif que le Seigneur nous a donné. L'objectif, le Seigneur, c'est d'atteindre le monde, c'est de faire du bien à nos frères et sœurs. Alléluia. Et donc, quand Dieu nous envoie ici pour pouvoir passer ce moment-là, c'est pour nous faire du bien, c'est pour que toi et moi, nous soyons bénis. Je n'ai jamais vu un rassemblement où Dieu nous donne de nous rassembler, de nous permettre d'être ensemble et il n'y a aucune bénédiction. Oui, il y a toujours une bénédiction quelque part et c'est pourquoi je veux dire à quelqu'un, tu es la bienvenue, tu es le bienvenu et que ce moment que nous allons passer ensemble puisse te faire entrer dans une nouvelle saison par la grâce de Dieu. Alors sans plus tarder, tu vas prendre la parole de Dieu parce que la Bible déclare dans Jérémie, le chapitre 1, le verset 12, Dieu dit, parlait à Jérémie et il répond à Jérémie. Après que je t'ai demandé qu'est-ce que tu vois, voici ce que tu as vu. Tu m'as dit tu voyais une chaudière. Tu m'as dit tu voyais une branche d'amandier. Et la Bible déclare au verset 12, Dieu dit tu as bien vu, car je veille sur ma parole pour l'exécuter. C'est pourquoi ce soir, Dieu veille sur sa parole pour l'exécuter. Nous allons dans Philippiens chapitre 4, verset 13. Philippiens chapitre 4, verset 13. Philippiens chapitre 4, le verset 13. Et je lis la parole de Dieu. Je puis tout par celui qui me fortifie. Je reprends. Je puis tout par celui qui
qui me fortifie. Oui, c'est une parole que l'apôtre Paul, hier, qui était un homme qui a persécuté l'Église. Aujourd'hui, Dieu nous fait la grâce. Hier, nous avons aussi, d'une manière ou d'une autre, persécuté des frères et des sœurs. Nous avons persécuté l'Église, même certainement étant dans l'Église, nous avons persécuté. Mais le Seigneur nous donne encore cette opportunité de pouvoir maintenant donner la joie à l'Église. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul s'écriait: je puis tout par celui qui me fortifie. Je veux dire à quelqu'un ce soir, si tu arrives à entendre, c'est par Dieu, à cause de Dieu. Si tu arrives à marcher, c'est à cause de lui. Si tu arrives à me voir, c'est à cause de lui. Tu arrives à m'entendre, c'est à cause de lui. Si tu arrives à recevoir des enseignements que tu n'as jamais reçus il y a 20 ans dans le Seigneur, 10 ans dans le Seigneur, 5 ans dans le Seigneur, c'est à cause de lui. Si tu arrives à suivre nos programmes, c'est à cause de celui qui peut tout en toi. C'est à cause de qui? De Dieu. C'est à cause de qui? De Jésus-Christ de Nazareth. C'est pourquoi ce soir, je veux t'inviter à commencer à bénir Dieu, à dire merci au Seigneur, à rendre gloire au Seigneur, à bénir le nom du Père, à bénir le nom de Jésus, celui qui est le maître des temps et des circonstances, le Dieu glorieux, le Dieu exceptionnel. Bénis son nom, célèbre-le, dis-lui merci. Dis-lui, tu peux tout par celui qui te fortifie. Tu peux tout à cause de lui, parce que c'est lui, au commencement, qui a soufflé en toi un souffle de vie. Et tu es devenu une âme vivante. Une âme vivante. Et chaque jour, c'est lui qui te réveille du sommeil. Le sommeil est comme la mort. Le sommeil est comme la mort. Ceux qui dorment, ceux qui sont morts sont entrés dans un sommeil profond. Mais nous qui dormons et que nous nous réveillons, c'est un sommeil qui n'est pas profond. C'est un sommeil qui n'est pas profond. C'est pourquoi quelqu'un pouvait dire, lorsque tu es dans la profondeur du sommeil, tout ce qui se passe, même on peut te réveiller, même on peut te secouer, tu ne vas rien entendre. Ça m'est arrivé une soirée, un jour, j'avais mis quelque chose au feu et je dis, je vais me reposer un temps soit peu dans le fauteuil. Je vous assure, je suis parti dans un sommeil profond. Toute la nourriture a brûlé. C'était maintenant la marmite qui était en train de continuer à rougir, à noircir à cause du feu. La chaleur, la fumée a rempli la maison. Mais j'étais profondément dans le sommeil. Je vous assure, il a fallu une main étrangère pour me réveiller. Et lorsque je me suis réveillé, la première des choses que j'ai fait, éteindre le gaz, enlever la marmite sur le gaz, ouvrir les portes. Frère, je venais de très loin. Imaginez-vous un instant. Dans ce sommeil, j'étais déjà parti. La maison brûlait, je restais totalement dans ce sommeil et puis donc le sommeil, quand tu dors et que Dieu te réveille, c'est une grâce. Alors bénis Dieu, bénis-le. Merci Jésus-Christ de Nazareth. Père, je te rends toute la gloire. Jésus, je te bénis. Père éternel, je te célèbre. Je te bénis, je te célèbre, je t'exalte. Merci pour ta grâce, merci pour ta faveur. Merci Père, c'est à cause de toi que je suis encore en vie. C'est à cause de toi que je vois la terre, je vois le ciel, je vois les oiseaux, j'entends, je mange, j'arrive à parler. C'est à cause de toi. Et Seigneur, ce soir, je viens encore te dire merci pour ton amour, te dire merci pour ta faveur. Je te dis merci grandement de ce que tu me donnes cette opportunité. Seigneur, si j'arrive à marcher, si j'arrive à accomplir les choses, c'est à cause de ton amour. La randa la bracado la ragadesha. C'est à cause de ton amour. C'est à cause de ton amour. C'est à cause de ton amour. Landorika la braco razantara kuriazate. Merci Seigneur, c'est à cause de ton amour, Père. Viens et que ta grandeur, ta faveur soit sur nous au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth, au nom de Jésus de Nazareth, au nom de Jésus de Nazareth, au nom de Jésus. Merci Père, merci Jésus, merci au Roi des Rois, merci Seigneur des Seigneurs, merci Dieu vivant, merci Dieu exceptionnel, merci Dieu glorieux, merci Dieu puissant, merci pour la vie de mon frère.
Je profite à cette occasion aussi, dis merci à la vie de mon frère, à la vie de ma soeur. Oh mon Dieu, comment ne pas te bénir? Mon Dieu, comment ne pas te célébrer? Dieu vivant et Dieu excellent. Comment ne pas t'exalter, Jésus, Jésus de Nazareth. Jésus de Nazareth, Jésus de Nazareth. Naborazandala kandala brakurazantele ledele brokarazayadolos la rakatala brakaturatindele. Seigneur, merci Père, merci encore pour ta présence. Tu ne fais pas défaut. Tu vas bénir Dieu parce que Dieu ne te fait pas défaut. Dieu ne te fait pas défaut de sa présence. Tu vas lui dire merci de ce qui veille sur toi. Il te garde, il te protège. Merci Seigneur. Merci Dieu vivant. Merci Dieu excellent. Merci Dieu puissant. Alléluia. Père, je te dis merci. Seigneur, je te bénis. Père Dieu de gloire, je te célèbre. Merci mon roi. Merci Jésus. Merci pour ta présence. Merci encore. Merci de ne pas me faire défaut. Merci malgré tout ce qui se passe. Seigneur, tu es avec moi et je tiens à te bénir. Je tiens à te célébrer au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lorsque nous prenons le psaume 115, c'est le verset 18 qui va m'intéresser pour l'instant. Nous allons lire le verset 18. Le psaume 115, nous allons lire le verset 18. Et la Bible dit ceci. Le psaume 115, verset 18. Mais nous bénirons l'Éternel. Mais nous bénirons l'Éternel dès maintenant et à jamais. Il dit, mais nous bénirons l'Éternel dès maintenant et à jamais. Je veux dire à quelqu'un, bénis l'Éternel. C'est la meilleure des choses. C'est la meilleure prière. C'est la meilleure communication que tu puisses avoir avec Dieu. Il dit, mais nous bénirons l'Éternel dès maintenant et à jamais. C'est-à-dire que tu te réveilles matin, toute ta journée, tu bénis Dieu. Je veux te dire que c'est la meilleure des prières. Parce que Dieu va s'asseoir au ciel, il va te regarder, il va dire, mais celui-là n'a pas de besoins. Oh, il sait que tu as des besoins. Mais le fait que tu prends le temps de bénir Dieu, de lui dire merci pour la vie, pour la santé, pour tout ce qui se passe dans ta vie, il est obligé de pouvoir répondre. Même quand tu ne parles pas de tes problèmes, à tes soucis, à tes problèmes. Ah Seigneur, merci de m'avoir ouvert les yeux. Souvent on a l'impression que c'est parce qu'on n'expose pas nos sujets à Dieu que Dieu ne répond pas. Ah Seigneur Jésus, est-ce que tu peux nous aider à comprendre ta volonté? Il dit, mais nous bénirons l'Éternel dès maintenant et à jamais. C'est-à-dire que dès maintenant et à jamais. C'est-à-dire que ça commence aujourd'hui et puis ça ne se terminera pas. Toujours on va bénir Dieu. Est-ce que tu peux bénir Dieu? Je veux que tu donnes, je veux te donner 2 minutes. Bénis Dieu, bénis Dieu. Même ce que tu penses que c'est un souci, même ce que tu penses que c'est une requête à Dieu que tu voulais faire, il faut dire Seigneur merci parce que si dans cette condition, tu cherches un garçon, tu cherches un mari, tu n'as pas encore eu mari, bénis Dieu. Dis merci Seigneur parce que tu ne m'as pas donné mari. Seigneur, merci parce que je n'ai pas encore eu le niveau que je veux avoir. Le niveau spirituel que je n'ai pas encore eu. Je bénis ton nom pour ça. Cette dimension que je veux avoir, que je n'ai pas encore obtenue, Seigneur, je te rends grâce. Parce que tu sais, tu connais chacun de nous. Tu me connais moi particulièrement. Ah, mon Dieu, je veux te bénir. Je veux te bénir pour ma maison. Je veux te bénir toutefois, je suis insatisfait. Ah, Seigneur, je veux te bénir. Pourquoi? Parce que tu me connais. Je veux te bénir pour mes inquiétudes. Ouais. Je veux te bénir pour mes soucis. Ah, Père, je veux te bénir. Parce que si cela n'arrive pas,
Je ne peux pas comprendre que tu es là. Je ne peux pas savoir que tu es là. Je ne peux pas savoir que tu existes. Seigneur, je veux te dire merci. 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 Oh Radala Bracha. Je veux te dire merci. Je veux te dire merci. Pour mes enfants. Je veux te dire merci pour ma maison. Je veux te dire merci pour ma soeur. Pour mes frères. Pour mes nièces. Pour mes neveux. Je veux te dire merci, Seigneur. Pour tous qui sont ici et présents. Connectés. Qui sont assis à une table en train de prier avec nous. Je veux te dire merci pour leur vie. Je veux te dire merci, Seigneur. Seigneur, j'avais oublié que je devais toujours te dire merci. Merci au début et merci à la fin, c'est toi. Parce que ce que tu as fait, jusqu'à ce que je sois arrivé là, Seigneur, tu as fait. Tu as fait. Quelqu'un pouvait dire, je ne saurais dire ce que tu as fait pour moi. Je ne saurais dire les miracles, les guérisons, les prodiges, les protections que tu as fait pour moi. Mais ce soir, je tiens à te dire merci. Je tiens à te dire merci. Je tiens à te dire merci. Je tiens à te dire merci parce que tu es Seigneur. Que l'honneur et la gloire te reviennent dans le nom puissant de Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Je voudrais qu'on prenne la Bible. On va cogiter un peu pour gagner en temps. Allons-y directement dans Job chapitre 1. On va lire Job chapitre 1. C'est ce texte qui nous servira d'exhortation, de parole, de message, d'édification pour certainement personnes et de prière. Job chapitre 1, versets 6 à 12. Comme nous sommes en train de terminer le mois aujourd'hui par la prière du jeudi, donc nous devons bien terminer le mois d'octobre. Depuis le mois d'octobre a commencé, nous avons que commencé avec la famille et principalement les enfants. Donc nous sommes en train de continuer et certainement Dieu va nous donner encore d'autres options. Si on continue dans la famille, peut-être qu'il y a un élément de la famille que je vais toucher. Que le Seigneur nous bénisse. Donc Job chapitre 1 verset 6 à 12 et je fais la lecture. Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel. Et Satan vint aussi au milieu d'eux. L'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Et Satan répondit, de parcourir la terre et de m'y promener. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Et Satan répondit à l'Éternel, est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Ne l'as-tu pas protégé? Lui, sa maison et tout ce qui est à lui. Tu as béni les œuvres de ses mains et ses troupeaux couvrent le pays. Mais étends ta main, touche à tout ce qui lui appartient et je suis sûr qu'il te maudit en face. L'Éternel dit à Satan, voici tout ce qui lui appartient, je te le livre. Seulement, ne porte pas la main sur lui. Et Satan se retira de devant la face de l'Éternel. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse.
Voyez-vous, je vais partir, je serai très direct ce soir. Voici que Dieu se rassemble dans un conseil. Vous savez, pour qu'il y ait une décision, il faut qu'un conseil se rassemble. Donc Dieu se rassemble. Dieu rassemble ses enfants et puis il tient conseil. Et voici bien heureusement Satan qui vient aussi dans le conseil. Et là, je veux dire que nous devons savoir, toutefois, nous tenons conseil sur nos plateformes et que nous sommes sur nos plateformes, nous ne sommes pas surpris qu'il y a aussi Satan qui vient sur notre plateforme. Pourquoi? Parce que toutefois Dieu tient conseil, il y a aussi Satan qui vient dans son conseil. Donc nous ne sommes pas surpris que tu fasses partie d'un élément de Satan sur notre plateforme. Nous ne sommes pas surpris. Mais tu étais, si tu veux travailler pour Satan sur notre plateforme, tu vas avoir les conséquences parce que celui de qui je suis serviteur et qui n'était pas encore donné l'autorisation de faire tes bêtises, tu ne pourras pas le faire. Ici, Satan, en finalité, a pu agir. C'est-à-dire, il a eu gain de cause dans le conseil de Dieu. Donc, dans mon conseil, c'est moi qui suis le propriétaire de ma plateforme. Et c'est moi qui décide de ma plateforme. Donc, je décide que si tu es venu sur ma plateforme pour prendre des propos, pour prendre des paroles ou pour voir certaines choses et aller juger comment tu veux juger, je ne t'ai pas donné l'autorisation. Sache que quand on ne donne pas l'autorisation, ça coûte cher. Donc ça, je m'arrête là. Je veux dire à quelqu'un, si Dieu ne donne pas l'autorisation, c'est que personne ne peut agir. En un mot, si Dieu n'a pas autorisé que je respire, je ne peux pas respirer. Je parle avec vous. Si Dieu n'autorise pas que je marche, je ne peux pas marcher. Si Dieu n'autorise pas que je parle aujourd'hui, sur cette plateforme, je ne peux pas parler. Pourquoi? Parce que si je veux parler, il va fermer ma bouche. Si Dieu ne veut pas que je vois, il va fermer mes yeux. Si Dieu ne veut pas que j'entende, il va fermer mes oreilles. Dieu, c'est lui qui décide tout. C'est lui qui autorise tout. Et quand Dieu autorise, il autorise parce que nous sommes des personnes à qui il a confiance. Regardez Job, il dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Satan dit oui, je suis parti sur la terre, je l'ai vu, oui, j'ai commencé. Mais tu l'as béni, ça parce que toi-même tu l'as béni. C'est parce que tu l'as protégé, c'est parce que. Il dit ouais, je t'écoute. Dieu savait que Job le craignait. Dieu compte sur toi. Dieu compte sur toi. C'est-à-dire que toutefois les circonstances se présentent à toi, Dieu sait qu'il peut compter sur toi. Mais il y a trois choses que je veux relever, que le diable a relevé, que Satan a relevé, qui sont très importants. Et je crois que dans l'explication, lorsque je faisais les différents enseignements les dimanches, j'ai parlé de ça. Mais aujourd'hui, je vais en parler pour qu'on puisse prier dessus. Et je vais te dire que c'est ce pourquoi tu dois prier. Pour ces choses que nous devons prier. Regardez le verset 9. Et Satan répondit à l'Éternel, est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Le verset 10 dit, ne l'as-tu pas protégé? Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison et tout ce qui est à lui? Tu as béni l'œuvre de ses mains et ses troupeaux couvrent le pays. Écoute-moi bien. Ouvre tes oreilles grandement. Satan reconnaît. Les démons reconnaissent. Les sorciers reconnaissent. Les mystiques reconnaissent que lui qui protège l'être humain, c'est Dieu. Je dis bien. J'ai dit Satan, qui est le père de tous ces malhonnêtes spirituels,
Lui, Satan reconnaît que c'est Dieu qui protège l'être humain. C'est lui qui bénit l'être humain. C'est lui qui fait croître les projets de l'être humain. Donc, ce qui veut dire que eux tous qui sont les subalternes de Satan, ils le savent. Ils ne sont pas ignorants. Maintenant, comment ils font pour nous avoir? Comment ils font pour avoir ces hommes-là? C'est de leur faire croire que Dieu n'est pas avec eux. S'il te fait croire que Dieu n'est pas avec toi, c'est fini. Il peut avoir accès à ta vie et contrôler ta vie. Mais tous ceux qui savent que Dieu est avec eux, il est difficile pour Satan de toucher à eux. C'est pourquoi ici on dit, est-ce que c'est de manière désintéressée que le gars te craint? C'est-à-dire, la crainte de Dieu n'a rien à voir avec les bénédictions qui suivent. C'est ce que Dieu, lui, sait. Mais Satan dit que parce qu'il te craint, ça quoi ça, il est béni. Il sait que s'il te craint, tu vas le bénir. Or, un homme qui craint Dieu, un homme qui est véritable dans la crainte de Dieu, ce n'est pas les bénédictions physiques qui l'intéressent. Ce n'est pas les choses physiques qui sont à lui qui l'intéressent. Mais c'est d'honorer Dieu. C'est d'honorer une divinité, une supériorité. Donc avoir la crainte de Dieu, ça n'a rien à voir avec les bénédictions terrestres. C'est à voir avec le respect. C'est révéler Dieu dans son comportement, dans son caractère, dans sa pensée, dans ses faits et gestes. Donc Satan, lui, pensait que la crainte de Dieu, là, c'est ça. Que les hommes vont vers Dieu parce qu'ils manquent de mari. Ils vont vers Dieu parce qu'ils manquent. Ils manquent d'argent. Ils vont vers Dieu parce qu'ils manquent de voyager, de quitter le pays pour aller en Europe. Ils vont vers Dieu. Non. Il y a ceux qui le pensent, mais il y a ceux qui ne le pensent pas. La crainte de Dieu. Nous faisons partie des hommes qui n'ont pas désiré aimer Dieu. Parce que nous voulons quelque chose de lui. Nous avons simplement dit à Dieu, tu nous appelles, nous sommes d'accord. Nous ferons pour toi et démontre-toi dans notre vie. Le jour où je disais à Dieu que j'ai rencontré le Seigneur dans la maison, dans sa parole, je lui ai dit, Seigneur, je ferai pour toi. Toi, faut gérer pour moi. Ça veut dire que je n'ai plus le temps de gérer pour moi. Toi, faut gérer pour moi. Moi, je ferai pour toi, mais toi, gère pour moi. Donc, ça veut dire que toutefois, je fais pour Dieu. Même quand je ne le faisais pas, avant que je l'ouvre la bouche pour le dire, là, il faisait pour moi. Donc, ce n'est pas que j'ai dit, il va faire. C'est comme si c'est maintenant, il va prendre ses responsabilités. Non. C'est juste pour dire, Seigneur, moi, je ne veux plus m'occuper de pour moi, mais je veux m'occuper de pour toi. C'est le savoir. Donc, au fait, si je m'occupe de toi, c'est parce que tu t'es occupé de moi hier. Je m'occupe de toi, c'est parce que tu t'es occupé de moi hier. Et donc, je donne ce que je dois donner. Je n'ai plus le temps de m'occuper de moi-même. Voici ce que je voulais dire au Seigneur. Parce que occuper de soi-même, c'est oublier le Seigneur. Je veux ouvrir ton esprit ce soir pour que tu comprennes. Satan dit 3 choses qu'il faut retenir. Satan reconnaît. Donc je suis en train de te dire, Satan reconnaît. Un homme sur terre est protégé par Dieu. Pourquoi? Parce que lorsqu'il n'arrive pas à toucher à la vie d'un homme, il sait que c'est Dieu qui garde. Il reconnaît que c'est Dieu qui autorise avant qu'on ne touche à la vie de quelqu'un. Job n'est pas n'importe qui. Job est quelqu'un qui craint Dieu. Donc en un mot, je veux dire, quand tu crains Dieu, quand tu as la faveur de Dieu, quand Dieu t'a choisi pour une mission, c'est là la crainte de Dieu s'impose à toi. Écoute-moi bien, quand Dieu te choisit pour sa mission, il y a une crainte qui vient en toi. Il y a un pouvoir de révérence de Dieu qui vient en toi. Donc, la Bible déclare dans Jean chapitre 15, verset 16. Jésus disait que ce n'est pas vous qui m'avez choisi. En un mot, ce n'est pas vous qui m'avez appelé. C'est moi qui vous ai appelé. Donc, c'est moi qui vous établis et qui permet à ce que vous partiez et que vous réussissiez. Donc, un homme, quand on dit un homme qui craint Dieu,
ce n'est pas de lui-même, c'est parce que Dieu l'a choisi et que Dieu l'a établi et qu'il l'envoie pour qu'il prospère, qu'il est en train de prospérer. Donc cet homme est couvert par Dieu, est comme le représentant de Dieu, l'identique de Dieu sur terre. Donc il est obligé d'agir comme lui il agit au ciel. Donc nous, aujourd'hui qui servons Dieu, ce n'est pas de notre gré. Ce n'est pas parce que oui, je suis plus intelligent ou bien j'ai jeûné, j'ai fait 40 jours de jeûne, 1 an de jeûne pour que je sois là. Non, c'est parce que Dieu m'a choisi, il m'a appelé et que je suis là. Et qu'est-ce que je voudrais que tu retiennes dans tout ce? Satan dit 3 choses. Il dit au verset 10, souligne bien le verset 10, tu vas comprendre. Il dit, ne l'as-tu pas protégé? J'ai parlé de la protection des enfants certainement le dimanche passé. J'ai parlé de la protection des enfants. Il dit, ne l'as-tu pas protégé? Il parle de qui? Il parle de Job. Ne l'as-tu pas protégé lui? C'est-à-dire qu'il dit, ne l'as-tu pas protégé? Oh, il parle de Job. Et puis il bisse encore. Il dit, ne l'as-tu pas protégé? On met virgule, on dit lui. C'est-à-dire qu'il bisse encore. Pour dire que tellement que Dieu protège le gars et sa femme. Pourquoi? Il dit, ne l'as-tu pas protégé, virgule, lui? C'est-à-dire qu'il y a 2 petites entités qui sont là. Job et sa femme. Tu les as protégés. Ici, c'est-à-dire que ici, Satan révèle que Dieu, malgré tout ce qui se passe, il a protégé 2 personnes là. Il dit, ne l'as-tu pas protégé? Il parle de ne l'as-tu pas. Normalement, quand on dit ne l'as-tu pas protégé, c'est une personne. Et maintenant, il met virgule encore, on dit lui. Mais lui là, il représente qui? La Bible déclare, quand un homme quitte la maison de son père pour s'attacher à sa femme, il devient une seule chair. Mais dans la pensée de Satan, il sait que c'est une chair là, c'est 2 entités. Donc il dit, ne l'as-tu pas protégé, lui? Donc il fait virgule et lui. La virgule c'est et. Donc c'est-à-dire que c'est 2 entités dont il parle. C'est-à-dire qu'il parle de Job et sa femme. Il parle de Job et sa femme. Donc il est important de prier pour la protection. Toi qui es enfant, écoute-moi très bien. Toi qui es un enfant, il est important de prier pour ton père et pour ta mère. Il est important de prier pour ton père et pour ta mère. Ne choisis pas de prier seulement pour ta mère que tu aimes ou pour ton père que tu aimes, mais prie pour ton père d'abord et ta mère. Toi qui es enfant, demande la protection de Dieu sur ton père et ta mère. L'huile de la gloire, l'huile de la bénédiction ne coule pas sur la tête de ta mère pour venir sur son père, mais ça coule sur la tête de ton père pour descendre sur la tête de ta mère et ça vient sur toi. Donc si tu bénis celui qui est le subalterne, la protection, si tu demandes la protection du subalterne, au lieu de demander au premier, tu as déjà enfreint à la loi. Et quand tu enfreins à la loi, la prière n'a pas d'effet. Je veux dire à un enfant qui m'entend, c'est pourquoi il est important, quand on a les gens de prière, depuis j'ai dit là, je ne suis pas censé vous dire de venir avec vos enfants. Vous voyez, quand vous avez commencé à entendre ce que je disais depuis le début là, c'était quoi? On parle de la famille. Donc qui parle de la famille parle du père, parle de la mère, parle des enfants. Donc ton enfant même là, quand il est assis là, il doit être là. Et c'est en ce dernier jour là, il a parlé de ça. Ça doit être là. Si tu n'as pas pu prendre ton enfant pour mettre à côté de toi, parce qu'il est éloigné, Dieu merci. Mais si tu connais que ton enfant a peut-être avec sa page Facebook ou bien à une page, si tu ne l'as pas partagé, ça n'engage que toi. Parce que quand on parle de la famille, on parle des enfants et soi. Et donc tu es obligé de comprendre que tes enfants sont importants. Voici comment on attire la grâce de Dieu sur leur vie. Mais vous voulez que tous les jours on vous dise tout. C'est pourquoi Élisée, il est mort avec ce chagrin là. Pourquoi? On ne dit pas tout. On dit Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Quand tu es quelqu'un, tu veux évoluer. Tu commences à mettre les dispositions. Donc je vais. La première des choses, la mère et le père ont besoin de quoi? Protection. Quoi?
Satan reconnaît. Comment Satan peut bisser? J'ai dit quand je lis ce texte, il dit ne l'as-tu pas protégé? Mais il parle de qui? Ne l'as-tu pas? Et l'apostrophe là, c'est pour qui? C'est pour Job. Tu, c'est Dieu. Protégé. Donc c'est qui protège qui? C'est le tu qui protège et l'apostrophe. Et donc maintenant on met virgule, on dit lui. Et puis mais il précise encore lui. La Bible déclare que Dieu, quand il a fait l'homme et qu'il devait créer Adam, et là il devait créer Ève plutôt, il prit la cote. Donc ça veut dire que l'homme il est deux fois sa personne. Job est son identique en féminin. Donc il dit lui. Donc quand il parle de l'as-tu pas protégé, il parle de Job. Lui maintenant il revient maintenant, c'est qui? Son identique qui est sa femme. Ne l'as-tu pas protégé? Parce que moi-même j'ai essayé de toucher sa femme. Non, ce n'est pas marché. J'ai cherché à les toucher, ça n'a pas marché. J'ai cherché à toucher l'enfant, ça n'a pas marché. Pourquoi il a dit ne l'as-tu pas protégé? Parce qu'il a cherché à toucher à la vie de Job. Ça n'a pas réussi. Il a touché à la vie de sa femme. Ça n'a pas réussi. Il est parti toucher à la vie de ses enfants. Ça n'a pas réussi. Il est parti toucher à la vie de ses... Donc lui-même, il vient dire à Dieu, tu ne l'as pas protégé. Mon ami, je vais te poser une question. Quand quelqu'un dit, la maison du gars là, c'est sécurisé là, c'est parce qu'il a cherché à faire quoi? Ah, sa maison est sécurisée, hein? Ne vous amusez pas avec sa maison, hein? C'est parce qu'il a vu, il a touché, il a vu que maison, on ne peut pas rentrer dedans comme ça. Le diable, il dit, il est venu se promener. Oh, il mentait. Le diable dit, je suis parti me promener. Regardez ce que le diable dit. On dit quoi? L'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Et Satan, le verset 7. Et Satan répondit à l'Éternel, de parcourir la terre et de m'y promener. Comment tu peux parcourir la terre et te promener? Et puis tu viens dire, ne l'as-tu pas protégé? C'est que tu es parti toucher à la vie de quelqu'un. Comme tu as vu que ça fait ressort. Faut dire ressort. Ressort. Ça fait ressort. Toi-même tu dis, le gars là, Adam a touché sa femme. Je dis pas, ça fait ressort. Comme Adam était dans le jardin, le serpent est venu, il a touché à sa femme. Ça fait ressort. Il est venu toucher au mari, ça fait ressort. Tout ça fait ressort. Ces gars là, ils sont sécurisés, hein. Attends, j'ai parti dans le conseil de Dieu là-bas. Parce que c'est lui qui doit me donner l'autorisation. Frère, je veux dire à quelqu'un ce soir. Dieu n'autorise pas à quelqu'un de toucher à ta vie. Et personne ne pourra toucher à ta vie. Ne l'as-tu pas protégé? Ça, quand j'ai lu, j'ai compris quelque chose. Dieu il parle. Quand Dieu dit, il a fait l'homme à son image et selon sa ressemblance, et qu'il a fait la femme aussi à l'image de l'homme et selon sa ressemblance, c'est ce que ça veut dire. Les deux entités sont citées ici. Donc, qui doit nous protéger? Nous, père et mère. Si tu es un père, si tu es une mère, si tu es un mari, tu es une femme mariée, la personne qui doit te protéger, c'est Dieu. Mais comme tu n'as pas d'enfant pour prier pour toi, c'est toi-même tu dois prier pour toi et pour ta femme. Tu dois prier pour toi et pour ta fiancée pour que Dieu vous protège. Parce que c'est lui le protecteur divin. C'est pourquoi la Bible déclare que celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. S'il t'a donné d'être un homme fiancé, s'il t'a donné d'entrer dans le lien marital, mariage, de te marier, c'est qu'il doit te protéger. Et deux, on parle de la maison. Il dit, ne l'as-tu pas protégé lui? On met virgule, sa maison. Sa maison là c'est quoi? Dans une maison, première des choses, dans une maison quand il n'y a pas d'enfant, c'est pas maison, c'est cimetière. Quand il dit sa maison, il veut parler de qui? De ses enfants. Sa maison, dans sa maison il y a quoi?
il y a ses enfants, il y a les serviteurs et les servantes. Voici les trois choses. Quand il dit sa maison, on trouve dedans quoi? La maison. Donc, qui protège qui? Qui protège sa maison? Dieu protège la maison de qui? De Job et sa femme. Dieu protège la maison de qui? De Job et sa femme. Il protège qui dans sa maison? Les enfants. C'est pourquoi il est important, en tant que parent, de pouvoir prier chaque jour pour vos enfants. Je veux dire à quelqu'un, si tu te soucies dans la prière pour tes enfants, Dieu se souciera de toi. Écoute-moi très bien. Si tu te soucies dans la prière de tes enfants, tu les recommandes à Dieu, tu les présentes à Dieu, toujours c'est l'offrande que tu donnes à Dieu, Dieu se souviendra de toi. Je vais te dire, Anne a dit à Dieu dans sa prière, l'enfant que tu vas me donner, je vais venir te l'offrir. On dit, va, qu'il te soit fait ainsi. Elle a pris l'enfant. Quand elle est venue donner l'enfant à Dieu, on dit, Dieu a fait d'Anne une mère extraordinaire. On dit, dans tout Israël, personne ne pouvait lever le doigt sur la maman de Samuel. Le jour où tu as eu problème avec la maman de Samuel, c'est que tu as problème avec le prophète. Hein? Parce qu'elle a dit à Dieu, ce que tu m'as donné, je te le donnerai. Donc le fait de dire au Seigneur de protéger ton enfant, c'est d'offrir ton enfant à Dieu. Donc quand tu passes le temps régulièrement, tu t'oublies et que tu penses à ton enfant, et que tu présentes ton enfant à Dieu, Dieu va se soucier de toi. Donc mère et père, présentez vos enfants à Dieu. C'est lui qui les protégera. Parce que ce qui n'est pas à Dieu, Dieu ne protège pas ce qui n'est pas à lui. C'est pourquoi il dit présente ton enfant. Parce que Dieu protège ce qui est à lui. Dieu ne peut pas protéger Job si Job n'était pas à lui. Oh, ce qui est à Dieu ne peut pas être touché. On ne peut pas toucher à ce qui est à Dieu. Quand Dieu prend quelque chose, c'est pour lui. Où Dieu met sa main, c'est pour lui. Regardez, je prends la vie de Moïse. Moïse, quand il a fini de tuer un Égyptien qui est de la fille de la maison de Pharaon, est-ce qu'on voyait que Dieu parlait avec Moïse? Est-ce que Dieu faisait quelque chose avec Moïse? Mais le jour où Dieu a paru à Moïse dans le désert, dans le buisson ardent, et qu'il lui a dit, hé, ici, là où tu mets les pieds, c'est quoi? C'est une terre sainte. Enlève tes chaussures. Quand Moïse a obéi, qu'il est rentré là, c'est fini. Moïse est devenu un Dieu sur terre pour Pharaon. Il était même Dieu sur terre parce que c'est le seul homme de Dieu qui avait un prophète. Comment toi, homme de Dieu, tu es un prophète? Et c'est lui qui parle à ta place. C'est-à-dire que tu mets les paroles de sa bouche et puis il parle. C'est que Moïse était Dieu sur terre. Donc je veux dire, quand tu appartiens à Dieu, alors Dieu te protège. Donc tu ne peux pas offrir ton enfant à Dieu sans que tu ne le donnes à Dieu. Voici la raison. Donc chaque matin, chaque soir, offre ton enfant à Dieu. D'après, le cœur de ton enfant dit, mais maman, ne prie pas pour que j'ai l'intelligence. Non, il ne faut pas prier pour l'intelligence. Dis au Seigneur, je te le donne. Fais ce que tu veux de son enfant comme tu veux. Moi, je ne suis pas sage pour demander ce que cet enfant a besoin. Toi, fais ce que tu veux que cet enfant devienne. Je te l'offre. C'est toi qui me l'as donné. Je te le donne. C'est toi qui l'as envoyé sur terre. Tu sais ce qu'il fera. Parce qu'on a dit à la mère de Jésus, cet enfant-là, il sera un problème dans ta nation ici. Hein. Il va soulever beaucoup de personnes. Il va renverser beaucoup d'idées. Mais il va amener d'autres personnes à être sauvées. Mais il sera aussi une lame dans ton cœur. C'est comme si une lame est passée sur ton cœur. Il sera comme ça pour toi. Hein. On lui a tout dit. Donc je veux dire à quelqu'un ce soir, la meilleure protection, c'est d'appartenir à Dieu. Si tu n'appartiens pas à Dieu, la protection là, elle n'est pas efficace. Or, à ce que je sache, nous tous, nous avons été créés par Dieu à son image et selon sa ressemblance. Donc, quel que soit que nous ne le connaissons pas, quel que soit qu'il n'a pas encore, il ne s'est pas encore révélé à nous, il nous protège. Mais quand nous connaissons Dieu, nous avons une notion de Dieu et que nous offrons à Dieu, il a pour obligation, lui, Dieu, de nous protéger court sûr. Donc, imagine un père
et une mère qui connaissent Dieu et qui demandent la protection de Dieu, qui s'offrent à Dieu, Dieu les protège. Ils offrent les enfants à Dieu, Dieu les protège. Ils offrent les serviteurs, les serviteurs, Dieu les protège. Donc tu peux avoir dans ta maison. Donc je m'imagine que Job, peut-être il avait aussi ses nièces, il avait les enfants de sa connaissance, les enfants de ses frères chez lui. Mon ami, tout ça là, ça fait partie de ta maison. Donc si tu trouves un élément de ta maison, mon ami, c'est de présenter ces enfants à Dieu parce qu'ils sont sous ton toit. Ils sont sous ton toit. Pourquoi? Parce que tout à l'heure, si quelqu'un est malade, tu te sentiras blessé. Si quelqu'un dans ta maison n'a pas mangé et qui ne se sent pas à l'aise, tu te sentiras blessé. Tu ne te sentiras pas bien. C'est pourquoi il faut offrir tout ce qui est dans la maison à Dieu. Dans ta maison, il faut les offrir. Que ce soit des hommes, offre-les. Que ce soit des animaux, offre-les à Dieu. Et Dieu va se charger de faire quoi? Réponds avec moi. Protéger. Alléluia. Et la troisième des choses que je veux aborder, les biens. Il dit, ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison et tout ce qui est à lui? Tout ce qui est à lui veut dire que quoi? On parle des serviteurs, des servantes, et puis maintenant, il révèle quoi? Il dit, tu as béni l'œuvre de ses mains et ses troupeaux couvrent le tout. Donc, c'est-à-dire qu'il parle de quoi? De ses biens. Il explique maintenant, tu as béni l'œuvre de ses mains. Donc, femme, il est parti chercher là. Tu as béni ses entrailles. Jusqu'à il a 7 garçons. Et puis, il a 3 filles. Et puis, il a des serviteurs encore. Et puis, tu as béni encore son entreprise. Tu as vu? Satan, il dit à Dieu, je suis parti me balader. Mais est-ce qu'il est parti réellement se balader? Il est parti voir qui? C'est où il était parti? Réponds. Où Satan était parti? Est-ce qu'il a tourné sur toute la terre? Non, il était parti chez Job. Donc c'est comme ça, Satan vient chez toi. Il vient t'observer. Il vient te tenter. Il vient faire tout. Quand il n'arrive pas, il doit partir chez Dieu pour que Dieu lui donne une petite partie pour qu'il gère ta vie. Et quand il vient et qu'il commence à gérer ta vie là, toi aussi tu es là, j'ai fait quoi? J'ai fait quoi? J'ai fait quoi? Au lieu de t'asseoir pour dire merci au Seigneur, de bénir Dieu, de tout ce qu'il est en train de faire. Comme tu ne vois pas loin, tu ne vois pas ton nez. Est-ce que tu arrives à voir le bout de ton nez, non? Essaie de regarder si tu peux trouver le bout de ton nez. Si tu arrives à voir le bout de ton nez, c'est que tu peux voir devant. Tu ne vois jamais le bout de ton nez. Mais c'est toi qui dis, qu'est-ce que j'ai fait à Dieu? Qu'est-ce que j'ai fait? Tu poses question à Dieu, pourquoi? La seule chose, c'est de dire merci au Seigneur, de bénir Dieu, de lui rendre gloire, de tout ce qui est en train de t'arriver dans ta vie. Maintenant, s'il y a un problème, Dieu lui-même va te dire, c'est pas moi, c'est le diable. C'est pas moi, c'est le diable. Mais ici, là, qui était en train de faire mettre à l'épreuve Job? C'était Dieu. Par qui? Par la main du diable. Amen. Donc les biens c'est quoi? Ce sont les entreprises. L'entreprise c'est quoi? Ça peut être ton travail, ça peut être le commerce que tu as décidé de faire, ton salon de coiffure, ton salon, tout ce qui est entreprise, tout ce qui te produit de l'argent. Tout ce qui peut te produire de l'argent, tout ce qui peut te produire de l'argent à créer une stabilité financière en toi. C'est ça on dit entreprise, c'est ça les troupeaux du pays. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut toujours présenter ces choses-là à Dieu. Il faut les offrir à Dieu. Ce soir, c'est juste te dire qu'il est important d'offrir nos vies à Dieu. Nos prières. Les points de prière, je voudrais que tu fasses ces prières avec moi. Il faut prier pour ces 3 idéaux. J'espère que tu m'as entendu. Dans Nombre chapitre 22, verset 6. Tu peux marquer. Dans Nombre chapitre 22 verset 6, on lit et puis nous allons prier avec. Notre temps, je crois que ce que tu as. Nombre chapitre 22 verset 6. Nombre 22 verset 6. Et je crois que tu... Voici ce qui est mentionné et je lis et nous allons prier. Viens, je te prie, maudis-moi ce peuple, c'est le peuple d'Israël, car il est plus puissant que moi.
peut-être ainsi pourrais-je le battre et le chasserai-je du pays. Car je sais que celui que tu bénis est béni et que celui que tu maudis est maudit. Vous savez, ici c'est un homme qui parle. C'est un roi. Il s'appelle Balak. Il dit à Balaam, un divin, de maudire Israël. Et que lui sait que quand le gars est maudit là, ça maudit. Quand le gars bénit, ça bénit. Maintenant, regardez ce que Balak va reconnaître. On dit, Balak dit, Dieu dit à Balaam, tu n'iras point avec eux, tu ne maudiras point ce peuple, car il est béni. Tu n'iras point avec eux, et tu ne maudiras point, car il est béni. Comment tu peux maudire quelqu'un qui est béni? Voici le motif pour lequel. Quand quelqu'un, quand il est béni, c'est qu'il est choisi par qui? Oh, dis, réponds avec moi. Quand quelqu'un est béni, c'est qu'il est choisi par qui? Dieu. Donc quand Dieu a décidé de te choisir, tu es un béni de Dieu. Dieu a décidé de choisir qui? Abraham. Et il a dit une parole à Abraham dans Genèse chapitre 12, le verset 13. Il dit, celui qui te bénira sera béni, mais celui qui va te maudire sera maudit. Donc depuis Abraham, la bénédiction que Dieu a prononcée sur Abraham et qui coule sur sa postérité là, personne ne peut détruire. C'est pourquoi je veux dire à quelqu'un, pour que Dieu dise cette bénédiction là, il a fallu qu'Abraham l'appartienne. Et donc c'est important. Ce soir, je voudrais que tu fasses quelque chose. Tu vas dire au Seigneur, je ne suis pas né de moi-même. Mon père et ma mère n'ont pas eu l'intelligence de pouvoir procréer. Si toi tu n'avais pas mis dans les reins de mon père les gonades et les spermatozoïdes, si tu n'avais pas mis dans les entrailles de ma mère les ovaires, si tu n'avais pas fait ce programme là, je n'allais jamais venir. Seigneur, je ne suis pas né de moi-même, de ce que si tu ne m'avais pas créé la terre, pris la poussière de la terre, et après formater mon corps, former un corps pour moi et souffler dans mes narines, je ne serais pas ici. Alors je t'appartiens. Il faut t'offrir ce soir à Dieu. Là où tu es, offre-toi à Dieu. Offre-toi à Dieu. Le diable ne peut pas contre ceux qui s'offrent à Dieu. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit dans Romains chapitre 12 verset 1, je vous exhorte donc aux frères à offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable et parfait, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Le culte raisonnable, ce n'est pas le culte où tu viens chanter à la gloire de Dieu. Ah, tu danses, tu cries, on fait les prophéties. C'est l'offrande à Dieu. Dis au Seigneur, je m'offre à toi ce soir. Père, je m'offre à toi parce que j'ai entendu une vérité extraordinaire, merveilleuse. Seigneur, tu viens de m'enseigner que celui qui est protégé, c'est celui qui t'appartient. Et seulement mon esprit va sur les ustensiles que tu as permis à Moïse de consacrer. Lorsque le peuple d'Israël a été déporté et que ces ustensiles de ta maison ont été transportés dans le royaume de Nebuchadnezzar, et que son fils un jour a pris la coupe et qu'il a pris cela pour boire dedans, la Bible déclare que tu t'es levé et tu as écrit peser, peser et compter, compter. Seigneur, si un élément sanctifié utilisé par celui qui n'est pas sanctifié a révélé ton identité, un jugement contre cette personne, et celui qui vient s'offrir à toi, Seigneur, ce soir, je suis digne que de m'offrir à toi. Je suis digne que de m'abandonner entre les creux de tes mains. Parce que de moi-même, je n'ai jamais existé. C'est toi qui as permis que j'existe. De mes parents, je n'ai jamais existé. C'est toi qui as permis que j'existe dans leurs reins, afin que leurs entrailles puissent me produire, me garder et que je puisse naître.
Si tu n'avais jamais voulu, Jésus n'allait jamais apparaître. Tu dis à Marie, ne te soucie pas de ce que tu entends. Comment je ferai-je pour avoir, parce que je ne connais pas d'homme. Tu dis, moi-même je viendrai sur toi, je te couvrirai. Et ce saint enfant qui sera dans ton corps, ça sera moi, mais on va m'appeler Jésus. Et mon nom de famille, on m'appellera Emmanuel. Père, c'est toi qui viens dans notre vie, c'est toi qui crée l'homme, c'est toi qui formes l'homme. Tu m'as formé non pas pour que, éternel mon Dieu, le diable m'utilise à sa gloire. Tu m'as formé non pas pour que ma maison soit la gloire du diable. Tu as formé ma vie non pas parce que tu la veux ainsi. Tu m'as formé pour ta gloire. Tu m'as fait pour ta gloire. Alors je t'offre ma vie. Je t'offre ma vie entière. Mon esprit, mon âme et mon corps, je te l'abandonne ce soir. Là où tu abandonnes totalement ta vie au Seigneur. Abandonne ta vie, père que tu es, enfant que tu es. Dis au Seigneur, voici ma vie, prends ma vie, prends-la, prends-la, prends-la. Elle te revient. Dis, enfant que je suis, je m'abandonne. Je m'abandonne, je profite de cette occasion. Toi qui es un parent, tu as un enfant, quel que soit, même s'il ne vit pas avec toi, il est éloigné de toi. Dis Seigneur, je veux te présenter mon X, je veux te présenter mon Y. Je veux te le donner. Seigneur, je te le donne. Parce que c'est toi qui l'as mis dans mes entrailles. Qui suis-je pour pouvoir procréer? Qui suis-je pour pouvoir me multiplier? Si ta bouche n'avait pas dit, soyez féconds, multipliez-vous et remplissez la terre. Comment est-ce que j'allais pouvoir me multiplier? C'est à partir de ta parole. Oh, ta parole, c'est toi. C'est toi qui as voulu que je me multiplie. C'est pourquoi je me suis multiplié. Seigneur, je t'offre mon enfant. Je t'offre ma fille. Je t'offre mes garçons. Je t'offre ces enfants. Je t'offre tous ceux qui se trouvent dans ma maison, qui sont enfants, Seigneur. Je les offre à toi comme un sacrifice. Prends-les. Reçois-les. Comme Abraham a désiré, il a aimé ses enfants tel qu'il aimait Isaac. Seigneur, je prie tel que j'aime ces enfants de cette maison. Seigneur, je les offre à toi. Seigneur, reçois. Seigneur, tu sais que je ne peux pas te donner quelque chose que tu n'aimes pas. Quelque chose qui ne me plaît pas. Seigneur, la plus précieuse chose de ma vie, ce sont les enfants que tu m'as donnés. C'est pour eux que nous nous battons chaque soir, chaque jour, chaque nuit, Seigneur, pour que leur avenir soit assuré. Nous nous battons, Seigneur. Nous leur donnons un logement, nous leur donnons de quoi se nourrir, nous leur donnons, nous partons travailler durement. Seigneur, nous les offrons à toi ce soir. Reçois leur vie, reçois la vie de chacun et de chacune dans le nom précieux de Jésus de Nazareth. Seigneur, et moi je voudrais encore t'offrir mon épouse. Seigneur, sans toi, elle n'allait jamais sortir de moi. Sans toi, ma côte n'allait jamais exister. C'est toi qui m'as endormi et qui as tiré une côte des côtes que tu as formée toi-même. Seigneur, afin de produire une femme à ma ressemblance. Et tu as permis que nous puissions nous associer, nous allier, nous amourailler. Seigneur, je prie qu'elle t'appartient. Elle ne m'appartient pas. Tu as fait ça à Ézéchiel. Ézéchiel aimait sa femme. Il aimait tellement sa femme. Seigneur, tu as dit, ce que tu aimes, je vais te l'arracher. Oh, Ézéchiel n'avait pas compris que ce qu'on aime, c'est ce qu'on offre à Dieu. Seigneur, j'aime ça. Je préfère te l'offrir parce que c'est toi qui l'aimes plus que moi. Car lorsque j'en avais besoin, c'est toi qui me l'as donné. Et comment est-ce que je peux aimer le fruit le fruit de la demande? Non. Seigneur, je dois aimer celui qui donne, mais pas aimer son fruit que celui qui a donné le fruit. Non, ça n'existe pas. Ce n'est pas une loi qui doit exister. Seigneur, je refuse. Seigneur, je veux te donner mon épouse. C'est ta fille, c'est toi qui l'as fait venir. Seigneur, elle est à toi. Fais d'elle ce que tu veux. Seigneur, fais d'elle ce que tu veux. Fais d'elle ce que tu désires. Fais d'elle ce que tu désires. Alors prie. Prie pour ton mari. Prie pour le père de tes enfants. Si je peux dire ainsi, si tu n'es même plus avec ton mari, si tu n'es pas avec le père de tes enfants, présente le père de tes enfants à lui. Parce que les enfants que tu as, c'est son image, c'est sa photocopie. Alors si tu ne le présentes pas à Dieu, Dieu ne pourra pas le transformer. Certainement, tu devais le faire. Alors présente le père de tes enfants à Dieu. Et présente tes enfants à Dieu. Et le dernier, je voudrais encore qu'on prie ceci. Nous avons prié pour deux sujets. Le verset 28 le verset 8 de Deutéronome. Deutéronome 28, verset 8. Je veux lire ça
Et nous allons terminer par là. Le reste, vous pouvez le faire. Deutéronome 28, verset 8. L'Éternel ordonna à la bénédiction. L'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers, dans tes entreprises. Il te bénira dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Alléluia. On dit l'Éternel ordonnera à la bénédiction. Une bénédiction ne peut pas venir d'ailleurs que l'Éternel a ordonné. Ton père et ta mère peuvent te bénir. Mais si l'Éternel n'a pas dit oui, bénédiction c'est zéro. Ton père et ta mère peuvent te bénir, bénédiction va faire son effet. Mais il y a la bénédiction de l'Éternel qui a une dimension. Ton père et ta mère vont te bénir. Arrivé à un certain moment, la bénédiction de ton père et ta mère ne pourra plus avoir d'effet sur ta vie. Ça va prendre de l'effet, mais arrivé à un certain moment, ça ne va plus avoir de l'effet. Pourquoi? Parce que là où tu es arrivé, là, la bénédiction qui doit être prononcée sur toi, là, c'est plus un homme, c'est Dieu. Qui doit ordonner, qui doit parler. Or, quand on parle de cela, ça veut parler de quoi? On dit, quoi? Ordonnera la bénédiction d'être avec toi. C'est-à-dire, avec toi, dans tes greniers. Le grenier, c'est quoi? C'est là où on a de la nourriture. Là où on trouve de la nourriture. Dans tes entreprises, dans tout ce que ta main va chercher à faire. Dans tout ce que ta main touchera. Et dans le pays dans lequel l'Éternel te met. Donc Dieu ne peut pas te mettre dans un pays. C'est-à-dire qu'ici, là, Dieu ne peut pas te mettre dans un pays. Et puis tu lui appartiens. Et puis la bénédiction ne va pas venir dans les œuvres de ta main. Dans ton travail. Dans ce que tu veux faire. Non. C'est pourquoi je veux dire à quelqu'un. Dis au Seigneur, je veux te dire merci d'avance. Parce que tu viens de me dire que je suis un homme béni. Une femme bénie. Et que tout ce que ma main touche. Dans mes greniers là. Il y a de la bénédiction. C'est-à-dire que je ne manquerai d'entreprise. Je ne manquerai de travail. L'entreprise, on veut parler du travail. C'est-à-dire qu'une entreprise parle du travail, des efforts fournis pour avoir quelque chose. Des efforts fournis pour avoir quelque chose. C'est Dieu qui ordonne pour que la bénédiction vienne. Et cette bénédiction crée l'entreprise, crée les fruits, crée les choses. Dis au Seigneur, bénis-le au nom de Jésus. Et nous terminons ici. Père, je veux te rendre grâce. Je veux te dire merci pour ta grâce et ta fidélité. Encore ce soir, la Bible déclare dans Deutéronome 28, verset 8. Il est écrit que c'est l'Éternel qui ordonne la bénédiction d'être avec moi. Seigneur, merci. Parce que quand tu as décidé de me créer, tu avais déjà ordonné la bénédiction d'être avec moi. Cette bénédiction m'a suivi et je me suis marié. Cette bénédiction m'a suivi. J'ai eu des enfants. Cette bénédiction me suit encore. Je me suis bien en protection, en santé, en gloire. Cette bénédiction me suit. Je suis ton serviteur. Cette bénédiction est avec moi même dans le fruit de mes entrailles. Dans le travail, alors Seigneur, tu dis ça sera dans mes entreprises. C'est-à-dire que les entreprises doivent m'appartenir. Seigneur, c'est à ce moment que je suis là. Donc, c'est-à-dire que je dois avoir une entreprise ou des entreprises qui m'appartiennent. Que je gère. Que moi-même je gère. Ce n'est pas l'entreprise de quelqu'un d'autre. Alors maintenant, que la bénédiction qui ouvre le sens de l'entreprise m'impacte au nom de Jésus. M'impacte au nom de Jésus. Impacte la vie de tous ceux qui sont dans cette maison. Impacte la vie de ceux avec qui je prie. Seigneur, ce n'est pas dans le travail de quelqu'un que tu veux me bénir. Tu dis la bénédiction là, tu leur donnes pour que moi je sois dans mes entreprises. Ce n'est pas l'entreprise dans laquelle je suis en train de prêter main forte à quelqu'un. Non, mes entreprises. Alors Seigneur, ouvre mon esprit pour que je voie mes entreprises. Pour que je crée mes entreprises. Pour que nous créions nos entreprises. Afin que nous sachions que la bénédiction est venue sur nous pour les entreprises. Sinon, jusque-là, nous avons vu la bénédiction dans nos entrailles. La bénédiction dans nos maisons, dans nos mariages, dans la vie de nos conjoints, conjointes,
Mais il reste nos entreprises. Seigneur, merci parce que tu nous ouvres l'esprit et que ta bénédiction nous oriente pour nos entreprises à la gloire de ton nom. Père, je veux te rendre grâce pour ce soir. Merci pour ce temps merveilleux. Tu vas prier pour cela. Aujourd'hui, c'est le dernier jeudi du mois d'octobre. Et tu vas dire au Seigneur, c'est comme si le mois d'octobre venait de finir maintenant. Le mois d'octobre est fini maintenant. Tu vas dire au Seigneur, un jour nouveau s'élève. Mais pour qu'un jour nouveau s'élève, on dit, la nuit donne naissance à un autre jour. Le jour donne naissance à un autre jour. Dis au Seigneur que ce passage du mois d'octobre au mois de novembre, je considère que tu as dit la fin de tout ça vaut mieux que son commencement. Je m'attribue cette parole. Que la fin de ce mois, que nous voyons ta gloire se manifester. Que nous voyons ta main se lever. Seigneur, je veux te bénir pour la fin de ce mois. Avant que je n'ouvre la bouche, tu as déjà fait. Merci parce que nous entrons dans une joie. Nous entrons dans une faveur. Nous entrons dans des témoignages. Nous entrons dans des acclamations. Nous entrons dans des joies, dans des chants d'allégresse. Car tu as fait grâce à chacun de nous. Que ton nom soit béni au nom de Jésus. Père, je veux prier pour la fin. Je veux prier pour tous ceux qui ont participé à ce programme. Tous ceux qui ont partagé. Seigneur, bénis-les. Que toute bénédiction du mois qu'ils n'ont pas eu, qu'en ce dernier jour, de cette heure, jusqu'à ce que nous entrons dans le nouveau mois, novembre. Seigneur, que le ciel s'ouvre sur leur vie. Qu'ils soient impactés d'une bénédiction exceptionnelle. Qu'il y ait des choses qui arrivent à leur vie. Que des bénédictions du ciel touchent leur vie. Que des grâces célestes tombent sur leur vie. Seigneur, fais descendre des flammes divines. Des cadeaux du ciel pour chacune et chacun d'eux. Pour ses enfants. Au nom de Jésus. Au reste, bénis-nous. Donne-nous la force afin que nous puissions avoir l'intelligence et la sagesse pour conduire ton peuple et pour toujours être à ton service à la gloire de ton nom. Que quelqu'un dise Amen 3 fois. Amen, Amen et Amen. Nous sommes très heureux. Nous avons passé un mois extraordinaire. Le mois d'octobre était merveilleux. Nous avons reçu beaucoup d'enseignements et nous croyons que nous terminons ce jeudi-là. Nous terminons ce mois et nous entrons dans un nouveau mois. Et nous prions que le Seigneur fasse grâce à chacun. Alléluia, gloire à Dieu et que Dieu soit béni. À nous revoir le mois prochain.